Dans le texte de l'Évangile que l'Église propose pour notre méditation, l'auteur sacré nous plonge dans ce qu'il convient d'appeler la loi du talion, qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». À travers les versets 38 à 42 de ce même chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. Pour comprendre de façon plus explicite ce que veut dire Jésus, il serait plus qu'intéressant de revenir sur les versets précédents qui meublent ce beau texte de Saint Matthieu. Frères et sœurs en Christ, pour se faire comprendre, Jésus a recours à une série d'antithèses du sermon de la montagne qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit, et moi, je vous dis ». Jésus rappelle le commandement de la tradition qu'il met en lien avec sa parole. Comment donc comprendre cette pédagogie nouvelle instituée par le Messie? Rappelons que Jésus est respectueux de la loi juive. Il ne la rend pas caduque. Il l'éclaire, car l'homme n'est pas esclave de la loi. Ce geste nous enseigne que Jésus est le nouvel interprète de cette loi. Oui, frères et sœurs bien-aimés, à y voir de plus près, la loi du talion consistait à rendre à toute personne violant la loi le salaire de sa faute, proportionnellement au tort causé, sans toutefois excéder ce que prescrivait le législateur. En effet, pour chaque faute était établie une sanction bien déterminée. Si tu me crèves l'œil gauche, je dois en retour me rendre justice en te crevant de même l'œil gauche. Tendre l'autre joue, si quelqu'un me gifle de la joue droite, n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de grandeur d'âme. Seules les grandes âmes sont capables de tels actes. Le Christ opère donc un dépassement en proposant à tout homme des voies nouvelles, celles du pardon et de la miséricorde. À la suite de Jésus, Gandhi optera pour la non-violence comme solution pour la paix. Mon frère, ma sœur, c'est à nous que Jésus dit aujourd'hui, ne rends pas le mal par le mal. Pardonne à qui t'offense. Va et fais de même. Nous sommes donc invités, nous disciples de Jésus et amis de la paix, à imiter notre Maître, car nous sommes en principe des miroirs pour la société qui a les regards braqués sur nous. Puissions-nous, à l'exemple des disciples de la première communauté chrétienne, mettre en commun nos forces pour la construction d'un monde plus juste et fraternel. Loué soit Jésus-Christ.